petite vidéo en la santé et en l'honneur bien sûr de Gianluca Barilari qui, ça y est, c'est officiel, n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale suisse de basketball. Petite nouvelle qu'on a vu traîner par ici sur nos réseaux sociaux. Ouais, si vous petite avez surprise, suivi. la petite LCM bombe, on en a l'habitude et pas mal de chamboulements effectivement avec cette info. Bon, on espère que vous allez bien les amis, on s'installe tranquillement bien sûr et on va en parler en long, en large et en travers avec, déjà pour commencer, je pense que c'est normal de le faire, un bilan de notre ami Jean-Luc à la tête de la sélection avec une campagne de qualification pour l'Euro de 2022. L'objectif était de se qualifier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu de bonnes choses quand même pendant son quinquennat. On fait un petit peu le bilan de tout ça et puis je te laisse les honneurs pour cette première section. Exactement, j'ai pris mon petit cahier, tu vois, mon calepin Le avec petit mes carnet notes. de notes. Alors, le bilan de Gianluca Barilari, alors la qualification pour 2022, oui, on l'espérait parce que par la force des choses, on a été dans un scénario où on pouvait se dire tiens, on va peut-être se qualifier. Faut, je pense, remettre un petit peu l'église au bord du village. Il arrive courant 2017, au milieu même, au centre du village. Gianluca, il arrive printemps 2017 pour succéder à Petar Aleksic, avec une équipe nationale qui ressortait de campagnes qui n'étaient pas réussies, clairement. Et là où on peut aujourd'hui lui donner ce crédit, c'est qu'il nous a réussi cette campagne d'Eurobasket absolument dingue, une victoire face à la Serbie assez exceptionnelle. Et moi, j'ai quand même cette sensation que notre ami Barilari, le natif de Rome d'ailleurs, il nous a fait quelque chose que moi je trouve de très costaud, c'est-à-dire qu'il a créé un vrai esprit de groupe, un vrai collectif. Je trouve que cette équipe-là, à l'inverse de ce qu'on a pu connaître dans le passé, elle a su se qualifier pour la phase finale des qualifiers, et ça faisait je crois 10 ou 15 ans qu'on n'était plus arrivé à ce niveau-là de compétition, jouer des sélections comme la Serbie, comme la Finlande, c'est comme ça aussi. À la différence aussi, parce qu'il faut recontextualiser toujours, à la différence aussi par exemple avec un Petar Aleksic qui n'avait pas pu lui compter sur des NBA, en tout cas pas pu compter notamment sur Clint Capela qui était arrivé pour cet exploit dont tu parlais face à l'Islande. Donc ouais, c'est sûr que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la Suisse à ce niveau-là de compétition. Et ça sera quelque chose, à mon avis, de primordial de continuer à être au moins à ce niveau-là et puis petit à petit de progresser. Donc c'est la première pierre, on peut dire, qu'il a posée. Et je crois d'ailleurs que dans le communiqué qu'avait fait Swiss Basketball, ils expliquaient bien qu'ils souhaitaient travailler dans une certaine continuité avec ce qui avait été déjà entrepris. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, je suis bien d'accord, il y a eu des bonnes choses. Maintenant, ça reste un échec avec, on va dire, une sorte de salade de regrets à laquelle on s'est habitué un petit peu. Il y avait eu la Finlande à Saint-Léonard, il y a eu derrière les prolongations. Enfin, tous ces moments-là, est-ce que si tu avais eu, alors on le saura jamais, on va pas refaire l'histoire, mais est-ce que si tu avais eu un peu plus d'expérience, pas seulement pour le coach, mais dans tout le coaching staff, tu aurais pas pu les gérer un petit peu d'une meilleure manière? On verra, l'avenir nous le dira, je pense. Mais ouais, globalement, je suis d'accord avec toi. Plutôt positif pour Gianluca Barilari, cet état d'esprit, cet esprit groupe avec à chaque fois des sacrifices. On a vu par exemple un garçon comme Louis Saint qui vient de signer aux Sharks qui n'était pas sélectionné. Enfin, on a vu plein de petites choses. Nous, on aurait aimé voir un Selim Fofana, il n'arrivait pas non plus. Décrié un petit peu à la Didier Deschamps pour ceux qui suivent le football et la sélection nationale française. Il a constitué le groupe, je pense, qui coïncidait mieux aussi avec les hommes qu'il avait. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui le décriaient, qui étaient en train de le critiquer. Mais est-ce que ce sont individuellement les meilleurs joueurs que tu peux prendre à chaque poste? Oui, mais on sait très bien que quand tu es sélectionneur national, c'est complètement différent d'un rôle d'entraîneur. Il faut aussi créer une cohésion d'équipe et prendre peut-être un joueur qui peut t'amener un petit peu moins de garantie, mais tu sais que dans le vestiaire, il va pas faire de bruit, il va accepter son rôle, et dans l'ensemble, tu as quand même un parcours qui réussit, le miracle de Montreux qui était absolument exceptionnel, et ce match face à la Serbie, bon, qui va rester dans les annales, parce que c'est une des plus belles pages de l'histoire du basket suisse. Je pense que c'est la plus belle. Ouais, il y a cette victoire face à la Russie, mais moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est la plus belle dans vraiment l'histoire. Sous Petar Aleksic. Ouais, sous Petar, mais c'était complètement différent, parce que là, t'étais vraiment pas loin de te qualifier, ça relançait tout le groupe, t'étais dans la phase finale des qualifiers. Donc oui, je trouve que l'équipe, elle a grandi et elle a gagné le respect des autres équipes sur le point de vue européen. Ça y est, on y revient à ce fameux respect. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose d'important, et aujourd'hui, mais je me dis que dans le futur, les autres sélections peut-être regarderont un petit peu différemment l'équipe nationale suisse. Et ce que tu as fait face à la Serbie, en tout cas, je pense que ça a servi de elle a le mérite d'exister. Là où avant on n'existait peut-être pas, on a le mérite de savoir qui est aujourd'hui la sélection suisse de basketball. Et c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il y a eu dans tout ce qu'on vient de dire plein de bons petits souvenirs, mais encore une fois, tu as ce petit sentiment de « Ah putain,
on aurait quand même pu le faire. Tu vois, on n'est pas loin. En fait, on est si loin et on en a déjà parlé en podcast en termes d'organisation. on est à des années-lumière des autres sélections qui se sont qualifiées dans notre groupe notamment. Donc, il y aura du travail à faire. On a parlé de notre ami Gianluca Barry. Tiens, je suis en train... Barry Larry, je lui écroche son nom. J'en enlève un petit bout. Prochaine section, c'était... On voulait vous dresser, nous, on a fait le bilan, hein, je pense, on a fait le tour. Gianluca, merci évidemment. Alors, je pense que c'était difficile aussi pour lui, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, ça a été dit d'un commun accord. Je pense que c'était difficile pour lui de se dire, je vais renoncer à mon groupe, sachant tout ce que j'ai vécu avec lui. Et lui aurait peut-être continué encore, tu vois, avec les mêmes choix, les mêmes choses. Et c'était peut-être difficile pour un garçon comme ça de trancher dans le vif, de dire à telle personne, toi, tu ne viendras plus, toi, tu vas rester, toi, on ne compte plus sur toi. Ouais. Donc, je pense que ça a fait partie aussi de la décision de Barry Larry. On verra, on lui demandera. En tout cas, on espère qu'il répondra à notre invitation. On lui a envoyé un petit mail. En attendant, on passe à la suite. Et... ce coup-ci, on va dresser le profil idoine, un petit peu. Le petit portrait robot. Voilà, le gendre idéal. Puis tu sais qu'avec un stylo dans la main, je suis pas manchot, donc attention à ce qu'on va faire. Pour venir prendre la succession de Barry Larry à la tête de la sélection nationale. Donc, toi, concrètement, sans parler de nom, quel est le profil type où tu te dirais, voilà, c'est ça que je chercherais si moi j'étais à la place de Giancarlo Sergi et Eric Lehmann, je crois qu'il prendra cette décision aussi. C'est ce profil-là que je recruterais en priorité. Alors, tout de suite, moi, je vais trancher dans le vif du sujet. Je pense qu'il nous faut absolument un choix étranger, un coach étranger qui ne vienne pas du Bercail. Et je reprends Eric Lehmann qui s'était exprimé, qui avait émis le souhait d'un changement dans la continuité. Le nouveau sélectionneur devra continuer le travail entrepris par Barry Larry, amener une nouvelle dimension au groupe, à la fois dans le domaine physique et dans le domaine mental. Moi, quand j'écoute ça, et je me dis, on va pas forcément lire entre les lignes, mais tu peux quand même un petit peu. Il parle d'une nouvelle dimension. Donc pour moi, j'arrive à l'interpréter en me disant, c'est quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui est pas du jargon, qui est pas un entraîneur qu'on connaît très très bien, qui sort du rouage de la fédération. Et je trouve ça bien, et qui puisse t'amener sur le domaine physique et surtout mental. Et quand tu dis qu'un coach va t'amener d'un point de vue mental, c'est que tu espères avoir un technicien qui a tout vécu, qui a connu des joutes européennes, qui a déjà entraîné des grandes sélections, des matchs d'Euroleague, des finales de Coupe d'Europe. C'est ce genre de profil aujourd'hui, je pense, qu'il nous faut pour arriver à passer à un stade d'au-dessus. On a vu qu'on n'était pas loin, mais qu'il nous manque encore quand même pas mal de petits détails pour aller taper des grosses sélections. Donc moi déjà, le principal critère que j'émettrais, c'est d'avoir un coach étranger. Et pendant les moments qui comptent, parce qu'on en avait parlé en podcast aussi encore une fois, mais un match, on peut se dire qu'on n'a pas été loin contre telle et telle sélection, mais en réalité un match, il va se jouer, t'as 40 minutes de jeu, ça va se jouer sur quoi ? Sur 2-3 minutes, un match de très haut niveau, voire peut-être moins par moment. Alors faut pas être à vomir tout le reste de la rencontre, sinon forcément t'as aucune chance d'être là dans ces 2-3 minutes, d'être à la lutte. Mais ça va se jouer sur ce qu'on appelle le money time, et dans le sport de haut niveau, c'est vrai en tennis, c'est vrai en foot, c'est vrai en basket, c'est vrai dans tous les sports de haut niveau, strictement tous. Donc quelqu'un qui pourra apporter effectivement son expérience dans ces moments-là, je suis d'accord avec toi. Moi j'avais un profil un peu plus, disons, quelqu'un qui soit embauché à plein temps par la fédération. Je pense pas aujourd'hui qu'on a les moyens d'embaucher un coach, comme tu dis, qui soit réputé, qui ait une expérience européenne monstrueuse, sur du mi-temps pour bosser uniquement sur le développement de la sélection. Je pense qu'il faudra quelqu'un... Et moi, j'ai tout de suite une autre mission qui pourrait lui arriver, parce que sélectionneur, évidemment, vous comprenez bien, c'est pas comme coach dans un club où tu vas travailler tous les jours dessus. C'est un job à mi-temps, sélectionneur, on va dire. Allez, pour grossir un peu les traits. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas prendre quelqu'un qui a déjà un taf comme coach d'un club, ou est-ce que c'est là où j'en viens. Quelqu'un qui fait que ça, ouais. Justement, moi, j'offrirais un contrat à plein temps, parce que je pense qu'il faut pas aussi péter plus haut que son cul, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on ait les moyens d'offrir un contrat monstrueux et mirobolant à un coach qui s'occupe uniquement de la sélection, c'est mon avis en tout cas. Donc je lui mettrais une deuxième mission qui serait d'être le sorte de head coach, donc de superviseur pour tous les coachs en Suisse de basket, s'occuper de la formation, enfin avoir des petites missions à côté de la sélection pour développer un peu la formation de nos coachs localement, qui pour l'instant est insuffisante à mes yeux en tout cas. Donc voilà, je dresserai ce profil-là, et non pas ce qui se fait beaucoup en Europe d'ailleurs, mais dans des sélections et des pays où la formation est beaucoup plus développée, c'est-à-dire avoir un coach qui soit dans un club,
il y en a, je pense, la moitié des sélections sont comme ça réellement aujourd'hui. Donc un coach qui est dans un club et qui de l'autre côté, Koukouskov avec la Russie, Koukouskov par exemple, du tous, Fener, Vincent Collet à Vincent l'époque, Collet qui nous habituait avec l'équipe de France, très juste. Enfin, toutes les sélections globalement fonctionnent comme ça, en tout cas la moitié, je le disais, j'ai cherché un petit peu, et donc moi je fonctionnerais différemment, c'est-à-dire un gars à plein temps avec la casquette de formateur d'un côté et celle de boss de l'équipe nationale. Donc ça serait mon profil idéal. Après, je te rejoins tout à fait, c'est sur l'expérience. Je pense qu'il nous faut quelqu'un. D'après ce que je vois aussi dans le communiqué de Swiss Basketball, je pense qu'ils sont prêts à aligner un petit peu la monnaie. Il va falloir sortir les ronds. Là. De toute manière, si tu veux quelqu'un de solide, il va falloir sortir les ronds. Pas que ça, mais il va falloir sortir les ronds. Alors maintenant, on va dresser une sorte de shortlist du 5 majeur. C'est la prochaine section. Je te laisse commencer. On va d'abord donner notre grandissime favori, en tout cas celui qu'on pense et qu'on aimerait voir le plus à la tête de cette sélection. Bien sûr, en essayant de rester un petit peu... on va dire un petit peu... j'ai perdu le mot. Réaliste. Réaliste, exactement. En fait, des fois, il y a des trucs qui m'échappent comme ça. Alors, attends... Un petit peu réaliste. Voilà, on est obligé, tu vois, si tu me balances forcément... Vincent Collet. Nick Nurse, tiens, j'aimerais bien... Bon, Nick Nurse, attends, il a déjà fait une pige, il est passé par... C'était l'Angleterre à l'époque. Hein, donc, c'est ça, exactement. Donc, on commence par... ton favori, en tout cas celui que tu aimerais le plus voir à la tête de cette sélection. Et ensuite, on aura chacun, on va dire, un petit joker, un petit mec qu'on met en dessous, le suppléant en quelque sorte. Alors déjà, je pense qu'on peut partir du constat tous les deux où on va annoncer un nom étranger. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir la possibilité d'avoir un nom en interne. On peut se dire le quid par exemple d'un Andrei Stimats qui est adjoint et ce qui pourrait pourquoi pas postuler pour le poste de coach principal. Moi je reste sur cette idée là d'un coach étranger et pour moi il y a Corbani aussi qui fait partie du staff qui était venu pour s'occuper de la défense. On verra eux ce qui va leur arriver. On part du principe là, on part du head coach et puis eux on s'en occupera un petit peu plus tard. Mais du coup sur cette idée d'un coach étranger, moi j'ai un nom qui me fait rêver. Honnêtement, qui me fait saliver, ça coule de partout. C'est Duško Ivanović, qu'on connaît très bien en Suisse, passé par Fribourg, qui a fini sa carrière là-bas, qui a commencé sa carrière, qui a déjà pris la sélection de 2-3 ans, à l'époque où il part de Fribourg et où il arrive du côté de Limoges, je crois c'est ça, quand il les amène en finale d'Euroleague. Puis il a juste fait ça un an, après il part en Espagne et il arrête. Mais c'est un coach qu'on ne présente plus, qui a tout gagné. Et moi surtout, je le trouve réaliste, ce choix, dans le sens où il y a une vraie attache avec la Suisse. C'est un mec qui aime Fribourg, qui aime ce pays et qui pourra accepter un projet, ou au moins tu vois être sensible si notre ami le président Sergi l'appelle en disant écoute Duško, au moins écoute-moi et laisse-moi 10 minutes pour essayer de te convaincre. Je pense que le mec te raccroche pas le téléphone tout de suite. Il y a une expérience de dingo, il arrive à la 60aine passée et surtout il a déjà entraîné la Suisse et la Bosnie il y a 4 ou 5 ans pendant qu'il était coach. Donc je me dis, c'est quelqu'un qui est habitué à... Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, tu t'as adressé son CV, mais actuellement entraîneur du Vitória. C'est une légende là-bas. C'est une légende clairement. Il a gagné la Coupe Korac, finaliste de l'Euroleague. Il a été accepté dans la ville, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Duško Ivanović, j'aimerais énormément, mais aujourd'hui, pour attirer un gars comme ça, qu'est-ce qu'il te faut concrètement? Quand tu es Giancarlo Sergi, tu penses que c'est quoi l'argument qui va convaincre un Duško Ivanović? Je pense que c'est avoir un projet qui tient la route sur du moyen long terme et avec par exemple un Eurobasket comme carotte ultime en lui disant écoute voilà notre objectif c'est horizon 2025 ou 2027 nous 25, qualifier avec tu souhaites l'organiser, alors ça se trouve t'organiseras celui d'après, tu vois ce que je veux dire, mais c'est d'arriver à vendre aussi quelque chose de complet. C'est pas juste viens pour la prochaine fenêtre internationale, c'est viens t'installer, viens nous aider à passer au niveau d'au-dessus. Il faut exactement le projet. C'est un gars qui à Vitória je pense doit frôler le million sur l'année ou doit pas être loin de ça. Il s'en met plein les fouilles. Donc quoi qu'il arrive, il faudra lui donner un contrat, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas l'argent qui va motiver un mec comme ça. C'est le projet qu'il y a derrière. C'est le projet qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que les dirigeants, Eric Lehmann, Giancarlo Sergi. Alors attention, je suis pas en train de dire que les mecs c'est des pines d'huîtres et qu'ils sont achetés à la poubelle, pas du tout. Mais je sais pas s'ils savent assez de quoi ils parlent et de quoi ils en retournent pour aller s'adresser à ce type de coach-là. Et lui dire tiens, parce que lui tu vas aller le voir, il va te dire attends c'est quoi, tu me proposes combien de naturalisés là et tout, parce que moi ça va un moment de jouer dans ma peinture avec Arnaud Couture et Joe Duba, mais au bout d'un moment j'ai envie de jouer au basketball. Enfin naturaliser un certain Pascal. J'ai envie d'avoir des
des garanties supplémentaires. J'irai pas au casse-pipe pour toi, même si je suis passé par Fribourg, même si j'ai déjà pris les rênes de la sélection. Non. Alors, il y a ce petit anicroche, tu as raison d'en parler, mais derrière, il va falloir que nos dirigeants soient capables de tenir un discours et aient un réel projet aujourd'hui de basket autour de la sélection. Et je sais pas où ils en sont, mais moi, dans la petite idée que j'ai, je me dis c'est dur d'aller s'adresser à un mec comme ça, aussi professionnel, qui a l'habitude de discuter avec des dirigeants qui sont... il est passé par le Barça. Qui sont à des années-lumière de ce qui se passe chez nous. Il a eu des cadors en face, hein. Mais pourquoi pas Duško Ivanović? Alors tiens, moi j'avais noté, j'avais mis, et d'ailleurs il y a eu une petite story récemment de Swiss Basketball sur Mehdi Mari. C'est celui que je me dis, alors au CSP petit lien de cause à effet à Limoges en ce moment, mais qui est passé déjà par le championnat suisse, qu'on connaît très très bien, et qui, à mon avis, serait aussi capable... mentalement, quand je connais son profil de coach, je me dis c'est un gars qui, voilà, mentalement, physiquement, dans la différence dont parlait Eric Lehmann dans ce communiqué, il peut t'amener, pourrait te faire passer le step du dessus. Ça me paraît un poil plus réaliste, par exemple, qu'un Duško, parce que alors il faudra aussi le convaincre, il faudra aussi le mec qui ira pas au casse-pipe non plus, encore une fois. Mais ça me paraît réaliste, donc je me dis à Mehdi Mari, et je le disais, il y a eu récemment une story de Swiss Basketball, alors je sais pas, moi j'y vois toujours un petit signe, mais qui partageait un portrait en swipe up sur Instagram de Mehdi Mari qui datait de février 2020 ou mars 2020, il me semble, ce portrait. Ça remontait un petit peu, ouais. Ils ont passé ça il y a pas longtemps, donc je me dis, est-ce que ça peut être un signe? En tout cas, Mehdi Mari, moi je validerai aussi, c'est quand même un super client. Attends, le mec. Je le mets en tête de liste, voilà. 7 ans, je crois, à la tête de l'académie de Fribourg. C'est adjoint de l'équipe A, et puis surtout dans les compétitions européennes de jeunes, ils avaient tapé des super formations. Déjà à l'époque, on sait que des general managers, des dirigeants de grands clubs en Europe, c'était en train de se dire, punaise, qu'est-ce qu'il est en train de faire le petit Frenchie à Fribourg? Ça tape des gros sans aucun moyen. Et puis ensuite, il est passé par l'Asvel avec les équipes de jeunes, Limoges aujourd'hui où il a installé... T'oublies le grand Union Neuchâtel qu'il a oui, c'est vrai que j'avais oublié cette petite pige à Neuchâtel, qui n'était pas non plus ultra brillante d'un point de vue résultat, mais aujourd'hui il a installé, il est référencé en France quand même, un mec comme Mehdi Mari, c'est un des meilleurs coachs de Jeep Elite, c'est pas rien. Donc tu sais que là, t'aurais quand même un mec qui... dans l'analyse tactique, dans le développement mental des joueurs physiques, te permettrait de passer à un autre niveau. Disons, et qui connaît la réalité de ton championnat dans aussi. Un autre niveau, qui connaît la réalité de son championnat, c'est là où j'allais en parler, des joueurs, etc. Parce qu'on va pas vous mentir, l'éthique de travail en Suisse, elle est différente de celle qui est en France, forcément. Elle est différente de celle qui est dans pas mal de pays d'ailleurs, mais tu es obligé d'avoir cette notion-là en tête. Et donc je pense que c'est le gars qui pourrait te faire passer le step du dessus et qui pourrait, dans ce cadre, dans cette continuité dont parlait Eric Lehmann, tu vois, travailler avec les adjoints déjà en place, peut-être étoffer le coaching staff, parce qu'il aura besoin, s'il veut, d'analyse vidéo, de quelque chose d'un petit peu plus pro autour de la sélection. Mais en tout cas, moi j'y crois. Mehdi Mari, je le mets en favori. Et tiens, tu parlais du coaching staff. Qu'est-ce que t'en ferais toi concrètement? Alors je pense que si t'arrives à récupérer un gros poisson, il y a de la logique qui viendrait avec un assistant, etc. Mais est-ce que toi t'essaierais de garder Stimac ou Corbani par exemple? Concrètement, on va vite balayer parce que c'est pas le sujet. Moi, je laisse le choix au coach que je prends. S'il a envie de les conserver, il conserve. S'il a envie d'y dégager, il dégage. Et je m'oppose pas à ça. Je mets pas de compromis au mec tout de suite parce que c'est pas comme ça qu'on démarre une relation de travail. Donc, il arrive, carte blanche. Tu fais ce que tu as envie. Tu as envie de les garder, tu les gardes. Tu as envie de les jarter, tu les jartes. Même si je suis sûr que les deux pourraient faire l'affaire. Donc, on a donné chacun notre favori. Tiens, je te laisse un petit suppléant et puis ensuite, j'enverrai le mien. Un petit suppléant. Alors j'avais noté pas mal de noms. Je te laisse. Un seul. Je te laisse notre ami français parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Je sais à peu près qui tu vas parler. Non, moi il y en avait deux que j'avais notés parce qu'on avait fait un petit peu quelques recherches. On s'était dit tiens, quels noms peuvent être sur le marché? Parce que t'as beau vouloir te dire bon, on a une enveloppe, on a des sous-sous. Attention, t'as dit deux, il y en a un seul. Ouais, faut que tu tranches. Je vais prendre mon Rado Trifunovic. Alors mon Rado Trifunovic, c'est un Slovène qui a été l'assistant de Kukoskov en Slovénie, qui après le titre de. Qui est toujours d'ailleurs au Fener son assistant. Qui est toujours assistant de Kukoskov au Fenerbahçe, et qui a déjà émis à travers pas mal de déclarations dans la presse son souhait de reprendre une équipe nationale. C'est quelque chose qui l'avait beaucoup plu. C'est quelqu'un qui est respecté parce que c'est un maître tacticien. Et je me dis, si tu peux pas aller taper sur un très très gros client comme Duško, comme Mehdi Mari, tu vois, par exemple, aller récupérer un mec comme ça qui a déjà de la bouteille, qui a travaillé dans des équipes nationales, qui a déjà côtoyé des staffs à 6, 7 adjoints ou préparateurs. Donc voilà, je dirais dans celui
des coachs qui pourraient être actuellement sur le marché, le père Trifunovic, je pense, pourrait être un choix très intéressant. Encore une fois, il faut arriver à convaincre ce genre de personnes. C'est comme toujours. Et là, j'aimerais pas être à la place des deux bougres qui vont s'en occuper parce qu'il faut y aller quand tu vas parler à des mecs comme ça. Ouais, moi, tu l'avais deviné, Jean-Denis Choulet notamment. Pourquoi bon pas André Stimats aussi. Jean-Denis Choulet, je vous laisse faire les recherches. On a dressé le CV de pas mal de personnes. Pourquoi pas André Stimats, même si je serais pas fan de cette solution en interne. On rappelle à l'époque quand Gianluca Barilari reprend les rênes de la sélection, il fait déjà partie en fait de la fédération. Il a déjà des missions. Oui, il était en charge de la formation, qui va reprendre d'ailleurs. Hein, cette solution un petit peu interne, moi, j'en suis pas fan. Donc globalement, je mets André Stimats aussi dans la balance parce que voilà, ça pourrait arriver. Il pourrait se dire bon bah le gars, attends, il est en train de faire un truc avec les Lions de Genève, mais là on parle d'un autre niveau. Alors j'avais toujours cette idée de dire tiens, un coach d'une équipe genevoise, on sait qu'à l'époque de Pétard ça gênait un petit peu dans les coulisses de Swiss Basket, le coach d'une de tes équipes phares qui est aussi le coach de l'équipe nationale. Bon, en France ça gênait pas avec un Vincent Collet par exemple, mais je mets également Petar Aleksic dans la discussion parce que pour moi ce serait au-dessus encore d'André Stimats. Non pas que je le considère meilleur, mais dans l'expérience qu'il a acquise, ça n'a rien à voir et on a besoin de cette expérience dans les moments, dans les money time dont je parlais tout à l'heure. Donc je mets un petit peu tout ce monde-là. Vous l'avez deviné, hein, j'avais dit au début, un profil idoine, quelqu'un qui ne soit pas dans un autre club. J'ai pas trouvé globalement. Alors je me suis dit, j'ai vu d'ailleurs le coach du Pana là, qui avait été licencié il y a quelques semaines. Ah oui, tu sais, je l'avais noté, mon Pedoulakis, mon Argyris. Pourquoi pas? C'est un mec qui a été meilleur coach en Grèce, qui quitte. Qui a été 3 fois meilleur. C'est impossible, mais dans le profil, voilà. Je me dis, voilà, quelqu'un qui est vraiment de la bouteille comme ça et qui puisse s'occuper, comme je le disais, d'avoir les 2 casquettes. Mais j'ai pas trouvé quelque chose qui soit assez réaliste pour vous le balancer. En tout cas, tiens, donnez-nous aussi vos avis, parce que on est peut-être complètement à la rue. Hein. On est peut-être à la ramasse. Peut-être qu'il y en a qui voient d'autres choses. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui le savent, ça, qui ont entendu des petits bruits de couloir. J'avais vu passer Ivan Roudiès. J'avais vu passer des noms qu'on connaît déjà bien. Pourquoi pas? Donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas surtout à partager notre vidéo. Si c'est pas encore fait, on s'abonne bien sûr à la chaîne YouTube du 5 majeur. On fait comme Giancarlo Sergi, notre premier abonné. On clique sur la petite sonnette pour recevoir toutes les vidéos. En attendant, on vous embrasse. On vous dit à tout bientôt. Ciao mon Plint, merci pour la vidéo. Ciao mon Flo, ciao les amis.